أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مغد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chers frères en islam, aujourd'hui nous pouvons passer par l'étape qui hadith peut être récité, même ayat Coran peut être récité. Pour réciter hadith, ce qui n'est pas pial des autres potes, voilà, pour réciter ça man hadith là. Très un peu de temps qui vient traverser. Tiens, Yawmun Nabi qui t'y fait dans l'Aqsa. Tiens, un cheikh là-dedans, qui cause le hadith concernant Abu Lahab, sa punition diminuée. À cause, il libère un esclave à l'occasion de la naissance du Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ce hadith-là trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais ça savoir à ça qu'il fait. Il fait une analyse ce hadith là critiquement et il fait une recette ce hadith là sans aucune réserve. Dans l'occasion, Yawmun Nabi, divant tout, il fait une recette ce hadith là. Ça a été rapporté, j'attire l'attention, que on dit que Al-Abbas, l'oncle de Sayyidina Muhammad, a vu Abu Lahab. Abu Lahab, qui est Abu Lahab? C'est la seule personne que Allah Ta'ala a dit toute une sourate dans le Coran depuis le début jusqu'à la fin pour le critiquer. Et il n'y a pas une autre personne qui était critiquée dans une sourate complète, sauf Abu Lahab. C'est pour dire qu'il est un grand kafir. Abu Lahab, c'est un grand kafir. Alors, on dit que Al-Abbas a vu Abu Lahab dans le rêve. Et Abu Lahab il lui a dit, moi, le lundi, il a vu dans l'enfer. Il a dit le lundi, Abu Lahab il a dit dans le rêve que moi, dans le lundi, j'ai une diminution. Le châtiment s'est allégé, diminué, parce que le jour de Yawm al-Nabi, lorsqu'ils m'ont dit que Muhammad est né, j'ai affranchi un esclave, alors chaque lundi, et j'ai cette diminution. Attention, ça c'est un rêve. Tout d'abord, Ibn Hajar al-Asqalani, le grand Hafid, a dit ça c'est un rêve, et pour le rêve, il n'y a pas de jugement à donner. Il ne faut pas dire oui, c'est une réalité. Ça c'est un rêve. Parce que si quelqu'un voit le shaitan dans le rêve et le shaitan dit quelque chose, est-ce qu'on va dire ah, le shaitan il va bien parce que je l'ai vu dans le rêve? Non. Deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم ولا يخفف عنهم من عذابها. Pour les mécréants, le châtiment dans l'enfer ne sera pas diminué. Et Ibn Hajar al-Asqalani a dit que les mécréants, même s'ils font du bien, ces actes-là ne sont pas profitables pour eux, ni par la diminution de châtiment, ni par le fait d'avoir de récompense. Et en plus, Al-Abbas, lorsqu'il a vu ce rêve, il n'était pas encore embrassé l'islam. C'était avant son islam. Alors ça, c'est un rêve. Il ne faut pas dire, oh, écoutez, Abu Lahab, le jour, le lundi, Allah diminue pour lui le... Mais c'est pas ça. Le prophète n'a pas dit. Les sahaba n'ont pas dit. Al-Abbas a dit, j'ai vu dans le rêve. Et le rêve n'a pas de jugement dans l'islam. Comme il a dit Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, tenez ça bien. Et enseigner cela, c'est très important. Que lorsqu'on parle de Yawm al-Nabi, on reste dans les limites de Shara'. On reste dans les limites de l'Aqida qui est juste. Il ne faut pas qu'on dépasse et on aille aux dérives. Il ne faut pas qu'on aille à des choses qui ne sont pas valables. Une dernière chose. Une dernière chose. Et ce hadith-là, heureusement, il y a avec moi là, Jahal Haq. Par Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, Rahmatullah alayhi. Quand là dans l'état des causes concernant Milad Sharif,
il peut donner preuve ce hadith là, qui est dans Sahih al-Bukhari, volume 2, Kitab al-Nikah. Et il peut expliquer que ce hadith là, qui se valait, même dans Madar Nabawa, par Abdul Haq Muhaddis Delvi Rahmatullah alayhi, Abdul Haq Muhaddis Delvi Rahmatullah alayhi a pu dire, concernant ce hadith là, the holders of Milad meeting who rejoice the birth of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and who expend money have a strong argument in this event. Ben, ce qui fait Yawmun Nabi, et ben celui qui dépense l'argent concernant Yawmun Nabi, je tiens à une preuve, par exemple, Abu Lahab, who was a non-believer, Abu Lahab Tian Kafir, was rewarded for his rejoicing at the Holy Prophet ﷺ birth and realizing a slave girl. Ici, il libère un esclave. Madame, alors il est récompensé pour ça. Now, who can assess the reward likely to be received by a believing Muslim who exert and spend money? However, the Milad faction ought to be free from heresies and lawful musical instruments. Là, il dit, Milad Sharif, sa fonction, Mawludun Nabi, il besoin être libre, besoin pas mauvais quelque chose dedans. Mais qui quand tu mauvais quelque chose à l'occasion de Yawmun Nabi, on peut rejeter ce hadith là. Et pas ça. À la preuve là avec moi là. Alhamdulillah. Si un monde fait un travail dans le passé, travail là bon, on peut accepter. Ou pas pour qu'à rejeter ce travail là. Avec moi il y a Yawmun Nabi d'après Coran et hadith en créole par Imam Mansour Ahmad, Imam Ahmad, la Académie Rivière des trop problèmes. Là-dedans Imam Mansour a pu dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam rahmatul lil alamin Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam finit le 12 Rabiul Awwal. Référence à Siratun Nabawiyya Ibn Hisham volume 1 page 146. Sabiya ou ça Suwaiba qui tient un esclave pour Abu Lahab. Fin annonce li sa bonne nouvelle là dans contentement naissance un garçon de sa famille. Abu Lahab fin faire signe avec son les doigts vers Sabiya pour libérer lui à cause de fin amène une bonne nouvelle devant lui. Ce garçon là fin nommé Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quelques années plus tard, sa même personne à l'âge de 40 ans déclare son Naboua, officiellement Abu Lahab pourtant, qui est oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas fin accepter le message de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fin toujours oppose Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à un surah fin descendre contre lui. Mais quelques années après Abu Lahab fin mort, après cela mort, certaines de sa famille fin trouvent lui dans rêve, dans une mauvaise condition. Alors, il demande lui concernant ce qui fin arrive lui, après cela mot, Abu Lahab dit, après qu'il m'a fin séparé avec eux, m'a pas fin gagné la paix, excepté qu'il m'a gagné un liquide depuis les doigts, avec ce qui motive ainsi, vers Shuaïba pour libérer. Référence, Sahih al-Bukhari, volume 7, numéro 38, hadith numéro 38. Hafiz ibn Hajar Asqalani rahmatullah alayhi, décédé 850 Hijri, fin dire sous l'autorité Suhaili, c'est le Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an, Abu Lahab ti dire punition là diminuer le mois chaque lundi. Hazrat Abbas dire et c'est là parce qu'il Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ti né sous lundi et Shuaïba ti annonce Abu Lahab. Sa bonne nouvelle là et Abu Lahab ti libère lui dans contentement Fathul Bari. Après, plusieurs petites choses qui carrément fin mettez l'eau là, mais finalement l'état peut dire comme ça. Muhaddis Abdul Haq Muhaddis Delvi Rahmatullah alayhi fin donne même explication dans ce livre Madarijul Nabawa concernant ce hadith là, fin a certaines objections de la part des bandes qui opposent célébration Yawmun Nabi. Ça veut dire c'est la première fois dans célébration Yawmun Nabi dans Al-Aqsa quand un imam peut dire soit disant il peut faire éloge Nabi Karim sallam en même l'occasion il peut rejeter ce hadith là. Après bana dire
c'est une question de rêve qui prennent l'autorité. Kalimansu, Hafiz ou Kalimansu, qu'il y fait, il répond là. Tant sa réponse là. Il dit, quant à la deuxième critique, c'est une question de rêve qui prennent l'autorité, alors nous dire du vrai, qui ban la loi Ehkam, qui basait le rêve, mais il n'est pas aussi vrai qui ban rêve considéré et fini interprété. Par exemple, quand Hazrat Yusuf alayhi salam est en prison, tu as deux dimoun, tu trouves certaines choses dans le rêve. Hazrat Yusuf alayhi salam, tu donnes son interprétation exacte. Ensuite, les rois d'Égypte, aussi, tu fais un rêve qui Hazrat Yusuf alayhi salam, tu donnes sa vraie interprétation. Numéro 2. Allah si enseigne azan. Allah si enseigne azan à travers rêve. À un sahabi qui vient raconte Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui à son tour considère sa rêve là. Troisièmement, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an considère rêve un dimoun pour ouvrir une enquête concernant certains objets qui un dimoun si volé. Donc malgré qui rêve pas une autorité, nous pas gagner une indication qui explique faveur Allah et ban bashara, finalement nous demande ça ban frère là dans le texte hadith Karimansu explique un terme arabe qui Allama Jalaluddin Asyuti rahmatullah alayhi fait une longue cisée l'explication concernant ça c'est là dans ce livre Al-Hawi lil Fatawa. Voilà qui nous représente tout. Voilà ce qui ban ulema dans Al-Azhar al-Sharif dit. Voilà là c'est très clair. Alors nous dire pour un oui, pour un non, n'a pas rejet parole Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Malgré les doifs, nous pas un droit rejeter. Ça c'est parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire malgré dans badinage aussi, ce qui m'a causé, c'est la bousta, c'est haq qui saute là-dedans. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Et merci. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.